Bonjour. Alors, la question c'est peut-on monter sur un éléphant? C'est un sujet brûlant que nous allons développer dans cette 19e édition de notre Éléphantastique. La question est la suivante, est-ce éthique? Est-ce manquer de respect de monter sur un éléphant? Est-ce que ça fait mal à l'éléphant? Donc, est-ce que ça peut être assimilé à de la maltraitance? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, il y a plusieurs manières de monter sur un éléphant. Déjà, on peut monter sur un éléphant avec une nacelle ou sans nacelle. Alors, dans certains cas, effectivement, monter sur un éléphant avec une nacelle, c'est lui manquer de respect et le faire souffrir. Mais pas toujours. Quand on met une nacelle le matin à 9h sur un éléphant jusqu'à 4h de l'après-midi pour trimballer des touristes sur un circuit sans intérêt dans lequel l'éléphant marche sur ses propres traces toute la journée, ça on peut considérer que c'est de la maltraitance. C'est en tout cas de la surexploitation. Il y a deux coupables en fait dans cette histoire. Le touriste qui vient et qui parfois n'est même pas au courant qu'il fait souffrir l'éléphant, et le propriétaire de l'éléphant qui se sert de son éléphant comme d'une machine. Ça, c'est de la maltraitance, c'est inacceptable. Par contre, on peut très bien mettre une nacelle sur un éléphant le temps d'une cérémonie, par exemple à la sortie d'un temple après un mariage. Le fait de mettre une nacelle sur un éléphant ne fait pas souffrir l'éléphant. Regardez comment est faite une nacelle. Elle n'appuie pas du tout sur la colonne vertébrale. Il y a d'abord une certaine dose de couverture et ensuite elle appuie directement sur les flancs de l'éléphant. Donc si c'est fait dans de bonnes conditions, pour transporter 2 personnes pendant 10 minutes, l'éléphant, ça ne le fait absolument pas souffrir. Ça, c'est correct. Et non seulement on ne manque pas de respect à l'éléphant, mais en plus on le met en valeur puisqu'on utilise sa beauté, sa force à l'occasion de la cérémonie. Chez nous, c'est encore plus simple. Il n'y a pas de nacelle. On ne fait qu'accompagner les éléphants, soit en marchant à côté d'eux, soit parfois en montant dessus, mais c'est juste pour faire des petits déplacements de là où ils sont jusqu'à la rivière pour qu'ils se baignent, ou pour aller dans la forêt pour qu'ils se reposent. Mais dans tous les cas, ça ne dure pas longtemps. Et on nous dit quand même, monter sur un éléphant, c'est lui manquer de respect. Alors soyons sérieux, quand un enfant monte sur le dos de ses parents, par exemple, est-ce qu'il manque de respect à son père? Sûrement pas. C'est de l'amour ou de l'amitié, mais c'est pas du manque de respect. On nous dit aussi qu'on fait souffrir l'éléphant. Alors c'est pareil, il faut relativiser. Quelqu'un qui pèse 60 kg, qui monte sur un éléphant de 3 tonnes, ça représente 1/50e du poids. C'est comme pour quelqu'un de 60 kg, porter un sac de 1,2 kg. C'est donc sans la moindre difficulté pour un éléphant. Et quand bien même il y aurait 150 kg, c'est-à-dire 3 personnes ou 2 personnes et demie sur un éléphant de 3 tonnes, ça représente 5% du poids, c'est-à-dire 3 kg pour quelqu'un de 60 kg. Voilà. Donc, tant que c'est fait dans des proportions convenables, c'est-à-dire sur une petite durée, pour l'éléphant, ça ne pose aucun problème. Il y a 3 manières de monter sur un éléphant. On peut monter par la patte arrière. Il y a peu d'éléphants qui le font. Chez nous, personne ne le fait, donc on a été obligé de prendre des images assez ridicules d'un cirque. Mais peu importe, vous voyez comment ça peut se faire. En général, quand on monte par la patte arrière, c'est pour s'asseoir sur le dos de l'éléphant. Enfin, il faut savoir que quand on s'assoit sur le dos de l'éléphant, on ne s'appuie pas sur la colonne vertébrale. On pose les genoux et les jambes sur les flancs de l'éléphant et c'est là qu'on met le poids. D'ailleurs, s'asseoir sur la colonne vertébrale, ça nous ferait mal. À nous, pas à l'éléphant. La deuxième manière de monter sur l'éléphant, c'est de monter sur le côté. C'est le plus facile. C'est ce que fait un débutant. L'éléphant lève sa patte, on se sert de la patte comme d'un escalier en se tenant à l'oreille pour garder l'équilibre et en général on va s'asseoir sur la nuque, c'est la place des débutants. C'est là où c'est le plus simple. La troisième manière de monter sur un éléphant, c'est la plus belle et la plus noble, c'est de passer par devant et de monter par la trompe de l'éléphant. Ça permet d'arriver directement sur la tête de l'éléphant et de s'asseoir sur la tête, une place merveilleuse qu'il faut avoir essayé au moins une fois dans sa vie quand on aime les éléphants.
mais ce n'est pas toujours facile de monter par la trompe.